t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. tu es là, Tu es là, agissant dans nos vies. agissant dans ce lieu. Je t'adore, Je t'adore, je t'adore, je t'adore. tu es là, Tu es là, agissant dans nos vies. agissant dans nos vies. Je t'adore, Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant ce lieu. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant ce lieu. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant ce lieu. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant ce lieu. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant ce lieu. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Je t'adore, tu es là, je t'adore. Au milieu de nous, tu es là, tu es là. Au milieu de nous, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Père, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ton peuple assoiffé et affamé de toi. Merci pour ces soirées de gloire. Et merci pour ce matin, malgré ce soleil. Voici tous ces jeunes qui sont venus écouter l'enseignement. Regarde la soif de cette nation qui a faim de toi, Jésus, qui a soif de toi, qui compte sur toi, ô Dieu. Ne sois pas insensible, Seigneur. Change la destinée de cette nation. Qu'ils vivent ta gloire, qu'ils vivent la paix, la restauration, qu'ils vivent ta bénédiction, Père. Vois cette nouvelle génération qui se lève, qui t'aime, qui te cherche et qui te désire. Père, exauce nos prières. Qu'un véritable réveil s'abatte sur cette nation. Restaure l'économie et la politique de cette nation. Restaure l'église de cette nation. Restaure les familles. Que ta force et ta puissance soient révélées aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Salut pour moi, 10 personnes. Dis, le pasteur Marcelo te salue. Salut 10 personnes.
Amen. Vraiment, vous aimez Dieu. Hein? Malgré ce soleil, les jeunes sont là. Acclamons pour nous-mêmes. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai demandé à celui qui gère ma page Facebook de faire une vérification statistique sur les 10 pays qui nous suivent les plus au monde. Et il m'a dit, en premier, c'est la RDC, mon pays. Deuxième, c'est la France. Troisième, c'est la Côte d'Ivoire. Quatrième, c'est l'Haïti. Alléluia. Et en termes de ville, la première ville qui nous suit, c'est Kinshasa. La deuxième ville, c'est Abidjan. La troisième ville, c'est Lubumbashi. La quatrième ville, c'est Port-au-Prince. Amen. Un livre sur la sanctification et découvre et expérimente sa présence. Un livre pour ceux qui veulent faire des retraites spirituelles. Nous avons aussi une application sur Google Play Store et sur App Store, Pasteur Marcelo Tunasi. Vous pouvez télécharger gratuitement l'application et vous aurez les vidéos, les prédications audio, les chansons et tout, être au courant de tout ce que nous faisons dans le monde. Et pour ceux qui posent des questions, toujours sur notre page, et là même j'en profite pour ceux qui nous suivent sur Internet, ma page, c'est la page là qui a le live. Là où il y a le live, c'est ça ma véritable page. Il y a beaucoup de pages, Pasteur Marcelo Tunasi sur Internet, des gens ont créé des fausses pages. Ma page, c'est la page avec laquelle je fais le live, qui a plus de 500 000 abonnés. Et j'ai aussi un compte qui s'appelle Marcelo Tunasi, qui a plus de 130 000 abonnés. Les autres pages qui parlent de Marcelo Tunasi, tu vois, il a 10 000 abonnés, il a 5 000 abonnés, il a ouvert, ça fait 2 ans, 1 mois, 3 mois, ce n'est pas nous. Amen. Et nous ne demandons pas l'argent sur Internet où moi-même je t'écris donne l'argent. Non, nous faisons des vidéos, il y a des liens. Vous pouvez contribuer par PayPal, vous pouvez contribuer par Western Union, c'est quand je prêche, il y a des liens qui passent sous la vidéo, mais moi-même t'appeler par Messenger, t'appeler par WhatsApp, te dire frère, donne l'argent, ça je ne fais jamais. Si un pasteur Marcelo t'appelle sur WhatsApp ou Messenger, il te dit donne-lui l'argent, ce n'est pas moi. Amen. Hein? Ou un pasteur Marcelo, il prie pour toi et puis il te dit envoie-moi l'offrande, je vais acheter un téléphone, ce n'est pas moi. Amen. Ok. Aujourd'hui, je vais parler de 10 principes bibliques pour le choix du conjoint. Amen. Je ne serai pas en mode croisade, nous sommes en mode enseignement. D'accord? Donc, je vais parler un peu plus lentement par rapport au soir. Le soir, c'est la croisade. Mais là, c'est un enseignement. Je vais vous parler comme si je parle à l'église. D'accord? Ça va? Ok. 10 principes bibliques pour le choix du conjoint. Je vais aller directement au sujet parce que le soir aussi nous avons la clôture des soirées de gloire. Première chose, dans la Bible, il faut naître de nouveau et épouser quelqu'un qui est né de nouveau. Premier principe dans le choix du conjoint, il faut naître de nouveau soi-même et épouser quelqu'un aussi qui est né de nouveau. Bibliquement, la preuve, 2 Corinthiens 6, 14 à 17. 2 Corinthiens 6, 14 à 15 plutôt. La Bible dit,
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Voici. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est-à-dire tu n'es pas chrétien, moi je ne t'encourage pas à te marier. Tu es païen, ne te marie pas. Pourquoi? Parce que si tu te maries en tant que païen, tu seras un mauvais mari. Tu seras une mauvaise femme. Tu seras infidèle à ta femme. Tu seras orgueilleux. Tu ne sauras jamais demander pardon. Tu vas commencer à taper tes enfants. Tu vas commencer à insulter tes enfants. Tu seras un mauvais père, une mauvaise mère. Moi, quand je trouve quelqu'un qui est païen, même s'il a envie de se marier, je ne lui dis pas de se marier. Je lui dis, reçois d'abord Jésus. Que Jésus te transforme, ensuite tu vas te marier et tu seras un bon mari et tu seras une bonne femme. Amen. Mais après que tu aies reçu Jésus, tu es célibataire mais tu es chrétien. Comment peux-tu te marier? Tu ne peux pas épouser n'importe qui. Tu dois seulement épouser un chrétien comme toi, un enfant de Dieu comme toi. Les enfants de Dieu se marient entre eux. Amen. En Jésus, nous nous marions dans la famille. Quand quelqu'un n'est pas chrétien et toi tu es chrétien, tu ne peux pas l'épouser. La Bible dit qu'il n'y a pas d'accord entre Christ et Satan. Il n'y a pas de part avec le fidèle et l'infidèle. N'épousez jamais des païens. Tous ceux qui n'ont pas appliqué ce principe regrettent aujourd'hui. Tous les chrétiens qui par faux amour et par désobéissance ont épousé des païens regrettent. Pourquoi? Toi, quand tu as un problème, tu penses à Jésus, mais l'autre va chercher le fétiche. Toi, quand tu as un problème, tu t'humilies et tu lui demandes pardon. Lui ne demande jamais pardon. Toi, quand tu es tenté, tu dis non. L'autre est tenté, il tombe dans l'infidélité. N'épousez pas des païens. Si ton fiancé est un païen, il faut rompre. Amen. Si ton fiancé est un païen, même s'il est beau, même s'il est gentil, il faut rompre. On n'épouse pas la beauté, on épouse d'abord la spiritualité. On n'épouse pas d'abord la beauté, on épouse la spiritualité. Un homme peut être beau, une femme peut être belle, mais si elle n'a pas Jésus, tu ne verras plus sa beauté. Tu ne verras plus sa beauté, tu vas voir la laideur de son caractère. Premier principe. Il faut naître de nouveau toi-même. Et quand tu es né de nouveau, tu ne peux pas épouser un inconverti. Deuxième principe. Il faut avoir une vision et connaître sa mission. Et épouser celui qui a une vision et qui connaît sa mission. Tu veux te marier, tu vas où? Quelle est ta vision? Et quelle est ta mission? Parce qu'on ne se marie pas pour se marier. On se marie pour aller quelque part. Tu ne sais pas où tu vas et tu veux que quelqu'un puisse entrer dans ta voiture, entrer dans ton bateau. Pour aller où? Quelle est ta vision? Quelle est ta mission? Éphésiens 5, verset 24 dit ceci. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. La soumission, c'est être sous la mission de quelqu'un. Tu veux que ta femme soit soumise. Est-ce que tu connais ta mission pour qu'elle soit soumise à ta mission? Il faut que tu aies une vision. Tout homme qui n'a pas de vision ne doit pas se marier. Tu vas faire un mariage des gens qui tournent en rond. Ma soeur, n'épouse pas un homme qui n'a pas de vision. Il va t'amener nulle part. Tu veux te marier, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? C'est que tu es venu faire sur la terre. Car on se marie en fonction d'une vision et d'une mission. Je sais que Dieu m'a créé pour prêcher la parole dans le monde entier. Je ne veux pas épouser une femme qui n'aime pas voyager. Je ne veux pas épouser une femme qui veut que je reste tout le temps à la maison, alors que moi je dois être tout le temps dans les avions pour prêcher la parole. Ainsi, si je ne connaissais pas ma vision et ma mission, j'allais épouser une femme qui, elle, ne veut pas que je puisse voyager. Elle allait détruire ma vie.
Mais comme je connaissais ma vision et je connaissais ma mission, j'ai choisi ma femme en fonction de ma vision et en fonction de ma mission. Ça devait être une femme qui m'encourage à aller prêcher la parole dans le monde entier. Et pendant que je prêche ici, elle est contente. Elle me dit, prêche encore. Alléluia. Toi, tu as la vision de faire la politique, mais tu épouses une femme qui n'aime pas la politique. Ça ne va pas marcher. Toi, tu as la vision d'être un footballeur, tu épouses une femme qui insulte le football. Ça ne va pas marcher. Est-ce que tu connais ta vision et tu connais ta mission? Et cela n'est pas seulement pour les hommes, même pour la femme. Tu as la vision de devenir une grande femme qui étudie beaucoup. Tu as la vision et la mission d'être une femme qui bouge ce monde, mais tu vas épouser un homme qui a une petite vision. Et quand toi, la femme, tu veux faire des grandes choses, tu dis tu es une femme, reste à la maison. N'épouse pas un tel homme qui a une petite vision. Toi, ta vision, c'est d'être une grande femme qui devient le modèle pour d'autres femmes. Mais ton mari, lui, il a une toute petite vision de quartier. Il va détruire ta vie. Avant de vous marier, cherchez à connaître votre vision et votre mission. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. On accompagne facilement celui qui sait où il va. On se soumet facilement à celui qui connaît sa mission. Dans beaucoup de couples aujourd'hui, il y a des problèmes de soumission parce qu'il n'y a pas de mission claire et de vision claire. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que tu sais ce que tu es venu faire sur la terre? Tu seras qui dans la vie? Un médecin? Tu ne sais pas. Un professeur? Tu ne sais pas. Un footballeur? Tu ne sais pas. Un prédicateur? Tu ne sais pas. Mais tu cherches une femme à épouser. Non! Cherche d'abord à connaître ta vision et ta mission. Sinon, tu vas créer des problèmes dans la vie de la femme que tu vas épouser et tu vas créer des problèmes dans la vie de l'homme qui va t'épouser. Avoir une vision, connaître sa mission. Troisième principe dans le choix du conjoint. Il faut avoir une activité. Il faut faire quelque chose dans la vie. Il faut épouser quelqu'un qui est occupé. Il faut épouser un travailleur. Il faut épouser quelqu'un qui est indépendant financièrement et socialement. Dieu m'a dit, je vais t'épouser et je vais faire ceci. Le Dieu là qui t'a dit qu'il te donne un travail d'abord, qui te donne d'abord un travail parce que je ne vais pas manger les Dieu m'a dit, je ne vais pas manger les prophéties, les visions, je ne vais pas manger l'amour, je ne vais pas payer le loyer et envoyer les enfants à l'école par Dieu m'a dit. Que Dieu te donne un travail. Tu es un chômeur, ne cherche pas une femme à épouser, cherche le travail, cherche le travail, cherche le travail. Et si on ne t'engage pas dans une entreprise, deviens le patron de toi-même, fais ta propre entreprise. Et s'il n'y a pas de gens qui vont t'engager, deviens le patron de toi-même. Je bénis Dieu en venant ici à la croisade. J'ai vu des hommes qui font des vases, des très très beaux vases. Il ne travaille pas chez quelqu'un, lui-même fait des vases, il va vendre les vases, il va nourrir sa femme, il va nourrir ses enfants. Si tu ne fais rien, ne dis pas je t'aime. Il est interdit de dire je t'aime quand on ne fait rien dans la vie. Tu es en train de déranger la vie de la fille d'autrui. Ne dis pas je t'aime. Même si tu aimes cette fille-là, va chercher d'abord le travail avant de lui dire je t'aime. Parce que Dieu, avant de donner à Adam une femme, il lui a donné un travail, il lui a dit de cultiver le jardin. Avant de te donner Ève, tu dois être un cultivateur du jardin. Donne-moi la main. Genèse 2, verset 15 le dit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
Adam avait un travail. Il était le cultivateur du jardin. Il était le gardien du jardin. Toi, tu fais quoi dans la vie? Regarde-moi ce garçon qui est à côté de toi. Dis-lui, tu fais quoi dans la vie? Ajoute maintenant, est-ce que tu es fiancé? Ajoute maintenant, qu'est-ce que tu vas donner à cette fiancée? Tu vas lui donner des poèmes, tu vas lui donner des fleurs. Arrêtez d'être des escrocs. Cherchez le travail, bosser dur, gagner la vie. Et je voudrais dire à certains garçons ici, l'argent de ton père, ce n'est pas ton argent. Tu dois chercher ton argent. Tu dois chercher ton argent. Et l'argent de tes grands frères qui sont aux États-Unis, ce n'est pas ton argent. Tu dois chercher ton argent. Tu ne vas pas épouser une fille en Haïti parce que ton grand frère est un millionnaire aux États-Unis. Tu dois gagner toi-même ta propre vie et arrêter de vous marier en comptant sur vos grands frères, en comptant sur vos pères et vos mères. Toi-même, tu dois travailler. Ton père ne va pas nourrir ta femme. Ton grand frère ne va pas nourrir ta femme. Toi-même, tu dois nourrir. Et si d'ailleurs c'est ton père ou ton grand frère qui nourrit ta femme, il va te manquer du respect. Un jour, il va gifler ta femme. Alléluia. Mais là aussi, j'aimerais parler aux femmes. La femme aussi doit travailler. Amen, hein? Aujourd'hui, j'encourage les femmes à travailler. Une femme ne doit pas se mettre à la maison en train d'avoir des bébés, des bébés, des bébés, des bébés. La femme aussi doit travailler. Tu dois aussi participer. Ton mari peut amener 70%, mais même toi apporte même 30%. Le monde a changé, le monde a évolué. Mais sachez ceci. La femme peut apporter, l'homme doit apporter. L'homme est obligé de nourrir la femme, mais la femme n'est pas obligée de nourrir l'homme. Nourrir la femme et les enfants, c'est le devoir de l'homme, ce n'est pas le devoir de la femme. Mais aujourd'hui, il y a des hommes, il ne fait rien, c'est sa femme qui fait tout. Réveille-toi, on va te manquer du respect. Ta fiancée étudie, toi tu n'étudies pas. Ta fiancée cherche le travail, toi tu ne cherches pas le travail. Et puis quand vous allez vous marier, elle va te monter sur le nez et tu n'auras pas l'autorité. La femme peut apporter, mais l'homme doit apporter. L'homme doit apporter. Et si tu as une femme qui gagne de l'argent, ne te contente pas de dire « Oh, gloire à Dieu, Dieu m'a béni avec une femme qui gagne l'argent. » Toi aussi va gagner l'argent. Même si tu ne vas pas gagner la même somme qu'elle, apporte quand même quelque chose pour ton honneur et ta respectabilité. Tu es un chômeur, tu veux épouser ma fille, je vais te délivrer au nom de Jésus-Christ. Oh, Dieu nous nourrira, ma sœur. Aie la foi. Que la foi te donne le travail. Que la foi te donne le travail. Ta foi seulement, c'est pour que Dieu nous nourrira. Que la foi te donne le travail. Et bizarrement aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui sont les plus paresseux dans la société. Ils passent tout leur temps à l'église, à l'église, à l'église. Tu es pasteur, tu n'es même pas pasteur, mais tu es tout le temps à l'église. Tout le temps à l'église. Moi-même, je ne suis pas tout le temps à l'église. Je suis pasteur, mais je ne suis pas tout le temps à l'église. Je suis pasteur, mais je suis un homme d'affaires. Je fais aussi des affaires, j'investis. Mais toi, tu es plus pasteur que le pasteur. Tu fais quoi à l'église? Moi, je chante. Est-ce que chanter à l'église empêche de travailler? Est-ce qu'être protocole de l'église empêche de travailler? Toi, c'est que tu fais à l'église, je suis à l'église, tu fais quoi?
Et arrêtez de vous plaindre. Le gouvernement ne nous donne pas le travail. Comment je vais faire? Mon frère, s'il n'y a pas assez d'entreprises, fonde ta propre entreprise et engage les gens. Fonde ta propre entreprise. Tu peux même avoir une entreprise sur Internet. Aujourd'hui, tu peux être en Haïti et tu influences le monde. Le monde est devenu un village. Et si tu ne trouves pas le travail ici, même par Internet, tu peux trouver le travail quelque part. Il faut, quatrièmement, être mature spirituellement. Je déconseille aux bébés spirituels de se marier. Et si tu as 50 ans, tu es célibataire, mais tu viens de te convertir, ne te marie pas. Parce que ton âge physique n'est pas ton âge spirituel. Pourquoi je dis qu'il faut être mature spirituellement pour se marier? Galates 4, versets 1 à 2 nous dit: de te marier. Tu seras un chrétien, mais qui fait du mal à sa femme, qui fait du mal à son mari. Aujourd'hui, pourquoi les couples dans les églises sont en train de se détruire? Ce sont des couples de bébés. Imagine deux bébés qui se marient. Ce sera quel mariage? Ce sera un mariage où tu as pris mon bonbon, tu as pris mon biscuit, tu as pris mon bonbon, tu as pris mon biscuit, tu as pris mon bonbon. Et il y a des mariages comme ça, des bébés spirituels. Un enfant peut avoir 10 ans et son père a une Jeep. Il ne va pas lui donner cette Jeep parce que c'est son enfant. Il a 10 ans. Il ne va pas lui donner la Jeep parce que la Jeep peut le tuer. Il va faire un accident. De la même manière aussi, le mariage c'est comme une Jeep qui n'est donnée qu'aux personnes adultes. Et tant que tu n'as pas grandi, Dieu ne va pas te donner le mariage. Certains, vous n'avez pas l'esprit de célibat. Vous êtes seulement des bébés spirituels. Et quand vous priez, Dieu donne-moi le mariage. Il dit, mon fils grandit. Mon mariage au nom de Jésus. Dieu dit, grandis encore. Père, le mariage, grandis.
Comment je peux donner ma fille à un bébé? Un bébé vient dans ma maison. Pasteur, je vais épouser ta fille. Je ne veux pas lui donner. Et tu penses que Dieu peut te donner sa fille ou son garçon alors que tu es un bébé? Il ne va pas te donner parce que tu vas le faire souffrir. Beaucoup de gens, vous êtes des célibataires. Ce n'est pas que ce sont les démons qui vous attaquent. C'est Dieu lui-même qui refuse de vous donner des maris parce que vous avez des mauvais caractères. Donne-moi la main, donne-moi la main. Déjà toi-même qui ne te supportes pas. Ton père ne te supporte pas. Ta mère ne te supporte pas. Tes frères et sœurs ne te supportent pas. Les gens du quartier ne te supportent pas. Tous les frères de l'église ne te supportent pas. Et toi, tu vas te marier pour qu'on épouse qui? Un petit démon. Sinon, on devient infidèle, insoumis. Beaucoup de femmes sont insoumises, c'est parce que ce sont des bébés spirituels. Une véritable sœur en Christ est soumise. Amen. Hein? Toutes les femmes qui sont insoumises sont des bébés spirituels. Lorsqu'on grandit dans le Seigneur, on est soumise à son mari. Lorsqu'on grandit dans le Seigneur, on aime la soumission. Toutes les femmes qui s'opposent à la soumission, c'est le signe de votre bébérisme spirituel. Parce que quand on grandit spirituellement, on accepte la parole telle qu'elle est, que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Mais vous qui discutez avec la Bible, vous êtes des bébés spirituels. Et je dis ceci, une femme qui n'est pas disponible à se soumettre à un homme ne doit pas penser au mariage. Vis toi-même, hein, grandis toi-même, hein, vieillis toi-même. Grandis toi-même, hein, et vieillis toi-même. C'est comme un corps qui ne veut pas de tête. Tu es un corps qui ne veut pas de tête. Tu veux faire quel genre de mariage? Un mariage avec 2 têtes, c'est un monstre. Mes sœurs, vous qui avez des problèmes de soumission, ne pensez pas au mariage. Priez Dieu. Quand il a un nouveau jouet, qu'est-ce qu'il fait? Pendant une semaine, il joue avec. Tout le temps, mon jouet, mon jouet, mon jouet, mon jouet, mon jouet. Donne-lui seulement 1 mois. Quand le jouet n'est plus neuf, il commence à laisser son jouet. Tu dis, où est ton jouet? Il est dans ma chambre. Et quand il se promène avec toi, vous êtes dans le supermarché, il voit un autre jouet. Il dit, papa, je ne veux plus ce jouet, je veux le nouveau jouet. Et quand un mari est un bébé spirituel, il va t'utiliser comme un jouet. Quand tu es encore jeune, tu as un corps encore parfait, tu es son nouveau jouet. Une fois que tu grandis, tu vieillis, tu fais des bébés, la poitrine tombe, le ventre devient gros.
Il va commencer à regarder les nouvelles filles, les jeunes filles vierges, et il va commencer à te tromper. Pourquoi? C'est un bébé qui cherche de nouveaux jouets. Mais quand quelqu'un est mature, il va s'attacher à toi à cause de ton caractère, à cause de la fidélité, à cause de l'alliance, parce qu'il a grandi, il connaît la puissance de l'alliance. Mais le bébé recherche de nouveaux jouets. Amen, hein? Si ton fiancé est un bébé, il te jettera un jour comme un jouet. Il va chercher d'autres jouets et puis d'autres jouets. C'est qu'on voyait un homme qui a 10 femmes, 15 femmes, de nouveaux jouets. Un bébé a beaucoup de jouets. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es grand. Des fois, je remarque dans les églises, tu vois la sœur là, elle aime beaucoup ce frère. Elle prie, et puis elle dit, Dieu m'a dit, c'est l'homme de ma vie. Mais lui ne t'aime pas. Lui ne t'a même pas calculé. Il n'est même pas là. Toi, tu meurs. C'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Lui ne t'aime pas. Il ne ressent rien pour toi. Quand j'étais célibataire, une fille est venue me voir. Elle est entrée dans mon bureau. Pasteur, Dieu m'a dit, tu es l'homme de ma vie. Ah! J'ai dit vraiment, Dieu ne me connaît pas parce que ça, c'est pas mon goût. Ça, c'est pas Dieu qui t'a envoyé parce que Dieu connaît mon goût quand même. Oh, oui, mais il y a le goût aussi quand on se marie, il y a le goût. Il y a certains qui aiment le riz, d'autres aiment le manioc quand même. Tu vas pas me faire manger le manioc si j'aime pas le manioc. Et puis je lui ai dit, ma soeur, mais moi Dieu m'a rien dit et je ne ressens rien. Elle me dit quoi? Tu es en train de combattre la volonté de Dieu. Dieu t'a déjà parlé, mais tu résistes. J'ai dit, ah, quelle menace spirituelle. Toi, tu aimes beaucoup cette femme-là. Est-ce qu'elle t'aime? Toi, tu aimes beaucoup cet homme-là. Est-ce qu'il t'aime? On se marie que s'il y a réciprocité dans l'amour. Tu aimes, on t'aime. Tu aimes, on t'aime. Tu aimes, on t'aime. Comme dans le ping-pong. Tu aimes, on t'aime. Tu aimes, on t'aime. Mais si toi tu aimes, tu aimes, tu aimes, tu aimes, l'autre ne donne pas. Laisse tomber. On ne t'aime pas, ne te marie pas. C'est toi qui appelles toujours au téléphone. Comment tu vas? Bisous, bonbon. Lui, jamais il t'appelle. Fais attention, on ne t'aime pas. C'est toi toujours qui écris comment ça va, comment ça va. Le fiancé ne répond jamais, on ne t'aime pas. C'est toi qui te souviens toujours de son anniversaire. Ton fiancé oublie toujours ton anniversaire, on ne t'aime pas. Toi tu aimes, mais on ne t'aime hein, pas. Laisse tomber. Mais le problème des humains, ils sont bizarres. Les humains aiment les gens qui ne les aiment pas. Si tu aimes une fille, elle aussi t'aime. Tu la boudes. Oh, elle est facile, elle est facile, elle est facile. Mais cette-là qui t'insulte, tu cours toujours. Je t'aime, tu as brisé mon cœur. Ça va, tu peux faire ça pendant 6 mois, maximum 1 année. Mais pendant 10 ans, non, tu vas vieillir. Laisse-la tomber, cherche quelqu'un qui va t'aimer aussi comme tu l'aimes. Toi, tu aimes cette femme, elle t'aime. Toi, tu dis que c'est la femme de ta vie. Est-ce qu'elle dit que tu es l'homme de sa vie? Toi, tu dis que c'est l'homme de ta vie. Est-ce que lui dit que tu es la femme de sa vie? Il faut qu'il y ait réciprocité dans l'amour. Et aussi, c'est pas que toi tu l'aimes beaucoup, lui t'aime un tout petit peu. Non, tu l'aimes beaucoup, lui aussi t'aime beaucoup. C'est pas que toi tu te donnes à fond, l'autre est superficiel. Non, il faudrait qu'il y ait réciprocité dans l'amour. La Bible dit dans Ephésiens 5, versets 25 à 28 ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais l'Église aussi, nous aimons Jésus, n'est-ce pas? Jésus est mort pour nous. Il nous a aimés. Voilà que nous sommes sous le soleil pour lui. Nous aussi, nous l'aimons en retour. Le mariage de Jésus, c'est que Jésus aime en premier,
Mais l'Église aussi maintenant l'adore. Il nous a aimés, maintenant nous aussi nous l'adorons. Il faut aimer et être aimé. Écoutez ceci. Si on te donne 1000 prophéties sur le mariage, mais tu ne ressens pas l'amour, ne te marie pas. Si un grand prophète vient te dire, ça c'est l'homme de ta vie, ça c'est la femme de ta vie, mais tu ne ressens pas l'amour, ne te marie pas. Le mariage est fondé d'abord sur l'amour, pas sur la prophétie, pas sur les visions, pas sur les songes, parce qu'on ne se marie pas en songe, on ne se marie pas dans la prophétie, on se marie dans la réalité. On ne donne pas à la prophétie des bisous, mais on donne à une femme des bisous. On ne donne pas aux songes des bisous, mais on donne à un homme des bisous. Dieu avait montré, oui, il a montré. Mais quand je te regarde, tu m'énerves. Non, je ne t'épouse pas. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui m'a créé. Comment il va me parler d'aimer quelque chose que je n'aime pas? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent dans le mariage à cause d'une chose, la prophétie. La prophétie. Vous cherchez la prophétie au lieu de chercher l'amour. Alors que c'est l'amour qui donne la capacité de vivre pendant 50 ans, 60 ans avec une seule femme, avec un seul mari. Et c'est que vous ne savez pas, il y a des personnes très ingénieuses qui sentent que non, lui, c'est la prophétie. Il peut même aller voir un prophète. Dis-lui que je suis l'homme de sa vie, dis-lui. Et puis le prophète t'appelle. Ma soeur, ainsi dit le Seigneur. Mais oui, il y a des gens qui ont fait ça. Je connais une fille qui écrivait à un garçon qu'elle aimait des prophéties par SMS comme si c'est Dieu qui parle, avec un numéro que le garçon ne connaissait pas. Et lui écrivait, mon fils, demain tu vas rencontrer la femme de ta vie. Elle sera habillée en rouge-blanc. Et elle vient aussi à l'église en rouge-blanc. Oh, c'est telle confirmation. On joue avec toi. Tu veux te marier sur base des visions et des songes, parce que seulement tu as rêvé quelqu'un, tu l'épouses. Non, non. Même si je rêve de toi, si je ne t'aime pas, je ne t'épouse pas. Même si je rêve, nous deux, nous sommes à l'église habillés en blanc. On nous a bénis. Si je ne t'aime pas, je ne t'épouse pas, parce que le diable donne aussi des rêves. Le diable donne aussi des rêves. Il donne aussi des révélations. Je ne t'aime pas, je ne t'épouse pas. Donne-moi la main, je vais avancer. Et il y a 3 sortes d'amour. Pour se marier, il faut avoir 3 amours. Dites 3 amours. Le premier amour, c'est l'amour éros. Dans le mariage, pour se marier, il faut l'amour érotique. C'est-à-dire, tu sens la sœur vraiment, tu sens l'attraction, tu sens l'aimant. Tu ne peux pas épouser une femme qui ne t'attire pas physiquement. Elle est nulle et sans effet comme tes sœurs. Quand tu la regardes, tu sens seulement l'envie de prier. Ce n'est pas bien. Et beaucoup de chrétiens, vous vous mariez comme ça. Tu épouses une femme qui ne t'attire pas. Tu épouses un homme qui ne t'attire pas physiquement. Dans le mariage, il y a la place du physique. Dites physique. Il y a la place du sexuel. Dites sexuel. Si tu ne sens pas l'attirance sexuelle pour une femme, pour un homme, ne l'épouse pas. Vous allez jeûner, prier beaucoup, mais il n'y aura rien. Mais les chrétiens se marient sur basement du caractère. Pourquoi tu l'épouses? Il a un bon caractère, hein? Il est très doux, hein? Il est très doux. On ne fait pas des bébés avec doux. On fait des bébés avec un homme qui t'attire, une femme qui t'attire. On appelle ça le sexe appel. Lorsque tu ne sens pas le sexe appel envers un homme ou une femme, ne vous mariez pas. Tu risques de ressentir ça maintenant pour une autre femme, un autre homme, et tu tombes dans l'adultère, tu tombes dans l'infidélité. Et étant trop spirituel dans nos églises, on ne le dit pas, c'est pourquoi les gens font des mariages ratés. Tu dois trouver ta femme belle, trouver ton mari beau. Tu dois trouver ta femme attirante et ton mari attirant. Si tu ne sens pas cela, ce n'est pas lui. Quelqu'un d'autre le trouvera attirant. Mais
L'amour éros n'est pas la finalité. Après avoir ressenti l'amour éros, l'attirance physique, il faudrait que vous ayez le niveau de l'amour philéo, l'amour qui unit les amis, l'amitié. Une femme peut t'attirer physiquement, mais quand vous causez, elle t'ennuie. Un garçon peut t'attirer physiquement, mais quand tu causes avec lui, vraiment, ça n'a pas de sens. Ne l'épouse pas, parce que sachez que dans le mariage, on n'est pas tout le temps dans la sexualité. Ce sont les célibataires qui pensent que les mariés ne font que cela, alors que la plupart ne le font pas tout le temps et le font même rarement. Alors si vous êtes incapable de causer, d'être des amis, ne vous mariez pas. Si vos conversations c'est du genre, quand vous rencontrez, bonjour, bonjour. Tu n'as rien à dire, j'ai rien à dire. Tu as mangé, j'ai mangé. Tu veux rentrer à la maison, je t'accompagne. Laissez tomber, vous vous ennuyez. Il faut épouser une femme, quand tu causes avec elle, tu as tellement de choses à lui dire, elle a tellement de choses à te dire, vous êtes des amis, ce sont les amis qui se marient. Il faut épouser une amie, il faut épouser un ami. Si ton fiancé n'est pas ton ami, si ta fiancée n'est pas ton amie, ne vous mariez pas, vous n'avez pas l'amour philéo. Parce que quand on vieillit, il n'y a plus l'amour éros. Quand on vieillit, il n'y a plus la sexualité. Que font les vieillards qui vivent ensemble? Ils sont des amis. Tu vois un vieillard de 70 ans avec sa vieillarde de 65 ans, mais qui s'aiment tellement, ce sont des amis. Le problème, c'est que des fois, nous mettons en avant que l'amour éros, nous oublions l'amour philéo, la capacité d'être des amis. Où tu causes avec elle, et tu causes, et tu causes. Quand elle est dans ta présence, il est dans ta présence, c'est vraiment un pote à toi, une amie à toi, l'amitié. Et l'amitié se révèle par le dialogue. L'incapacité de dialoguer dans les fiançailles révèle que ce n'est pas un bon choix. Et d'ailleurs, les fiancés qui ne parlent pas tombent souvent dans l'impudicité. Ceux qui parlent beaucoup ne tombent pas. Mais ceux qui ne parlent pas, ce sont eux qui attrapent des grossesses. Quand des personnes sont fiancées et elles parlent beaucoup, elles n'ont pas le temps de se toucher et de faire des choses mauvaises. Mais quand vous ne savez pas causer et parler, vous tomberez dans l'impudicité. Sixième, il faut des fiançailles qui ont permis de savoir vraiment avec qui on se marie. Il faut des fiançailles qui te permettent d'observer. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un lundi et tu l'épouses mardi. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un le 1er et tu l'épouses le 30. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu la connais? Les fiançailles doivent suffisamment durer pour que tu puisses dire « Je sais qui je vais épouser ». Imaginez Jésus depuis qu'il est mort à la croix. Et il a laissé son église sur la terre. Jusque-là, il ne nous enlève pas. Il continue à nous observer. Mais toi, tu te maries, mais tu ne connais pas. La fille là que tu veux épouser, elle est orpheline de père ou de mère? Je ne sais pas. Le garçon là que tu veux épouser, il a quel âge? Je ne sais pas. Maintenant, ce garçon là que tu veux épouser, il aime quoi? Je ne sais pas. Et maintenant, cette fille là que tu veux épouser, elle a fait quelle étude? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Et remarquez, les mauvaises personnes n'aiment pas les fiançailles qui durent. Pourquoi? Parce qu'elles ont des choses à cacher. Ne permettez jamais quelqu'un à vous amener rapidement dans le mariage sans vous donner le temps de l'étudier. Ce sont souvent des escrocs. L'escroc t'amène vite vers le mariage pour que tu n'aies pas le temps de te renseigner sur sa personne. Mais quelqu'un de bon, il te donne tout le temps de poser toutes les questions, de te renseigner, d'observer. Mais les escrocs ne donnent pas ce temps-là. Si je lui donne 6 mois, il va découvrir que, tu m'épouses maintenant, si tu m'aimes, tu m'épouses. Non, qui es-tu? C'est pourquoi les fiançailles ne doivent pas être très écourtées, mais non plus très allongées.
Quand les fiançailles aussi sont trop rallongées, on finit par se fatiguer de l'un et de l'autre. On finit par tomber dans l'impudicité. Mais quand les fiançailles aussi sont trop écourtées, il y a un problème. Tu épouses un inconnu et tu vas vivre de surprises dans les mariages. C'est pourquoi je dis aux gens, faites une année moyenne. Une année. Amen. Une année. Une année. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 1, versets 18 à 19. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa femme, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, dans les fiançailles enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, il était un homme de bien, c'était reconnu, un homme de bien. Même Marie savait que Joseph était un homme de bien. Les fiançailles avaient permis à Marie de savoir que Joseph était un homme de bien. Et Joseph aussi savait que Marie était vierge. Et qui ne voulait pas la diffamer, il ne voulait pas rompre avec elle de sorte à salir sa réputation, proposa de rompre en secret. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui avait pris suffisamment le temps dans les fiançailles, qui savait que cette fille est une bonne fille, mais je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Elle me dit qu'elle était engrossée par Dieu. Est-ce que tu maîtrises le caractère de cet homme que tu veux épouser? Tu maîtrises le passé de cet homme que tu veux épouser? Tu maîtrises le passé de cette fille que tu veux épouser? Est-ce que tu connais l'autre? Certains, vous vous mariez, tu épouses quelqu'un, c'est dans le mariage que tu viens lui poser la question. En fait, tu as une trompe ou tu n'en as pas? Oh, on m'avait enlevé à l'hôpital. Donc tu es là, tu n'as pas de trompe. Mais oui, on m'avait déjà enlevé il y a 7 ans. Et tu ne m'avais pas dit, mais tu n'avais pas demandé. Prenez le temps, ne soyez pas pressés. Le mariage n'est pas une course. Le mariage, c'est pour la vie. C'est quelque chose qui demande une grande responsabilité. Prenez le temps de voir le pour et le contre et de vous renseigner. Va te renseigner même dans son école, va te renseigner dans sa famille, va te renseigner dans son quartier, va te renseigner auprès de ses amis, va te renseigner, envoie des gens, poser des questions. Tu dois savoir c'est qui que tu vas épouser. Amen. Septièmement, ça va vous paraître bizarre, mais c'est vrai. Il faut l'accord des parents. Amen. Hein? Mais aussi, il faut se marier volontairement sans être forcé par les parents. Il faut l'accord des parents, mais il faut aussi se marier volontairement sans être forcé par les parents. Genèse 24, versets 58 à 60. La Bible dit: ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: j'irai. C'était volontaire. Personne ne doit te forcer à te marier. Ton père ne peut pas te dire: nous sommes trop pauvres, épouse cet homme qui est riche. Ton père ne peut pas te dire: si tu ne l'épouses pas, moi je vais me tuer. Ne vous mariez jamais par imposition des parents. Les parents sont là pour nous conseiller, pour nous guider, mais ne peuvent pas t'imposer un mari, une femme, parce que c'est toi qui vas assumer la conséquence de cet engagement. Pourquoi tu épouses cette fille? C'est mon père qui l'a voulu, mais moi je ne l'ai jamais voulu. Voyez même Adam, lorsqu'il est tombé dans le péché, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? C'est la femme que tu m'as donnée, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est la femme que tu m'as donnée. Adam a dit à Dieu: c'est la femme que tu m'as donnée. Pour lui dire, il fallait me laisser moi-même choisir. Il voulait épouser quoi? Une singe, une guénon. Ne te marie jamais parce que tu as peur de la famille. Ce garçon a tellement fait beaucoup pour vous. C'est lui qui a construit votre maison, celui qui a payé les études, celui qui a aidé ton père à trouver le travail. Il a tellement fait pour vous que vous avez une dette morale dans la famille, et comme cadeau de remerciement, on doit t'offrir. Refuse, tu n'es pas une chose, tu n'es pas une chose. Mais,
Il faut se marier avec l'accord des parents et la bénédiction des parents. La Bible dit au verset 60, ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Il faut te marier avec la bénédiction de tes parents. Qu'est-ce que ça te ferait si tu as un enfant et cet enfant se marie sans tenir compte de toi? Qu'est-ce que tu ferais si un jour ta fille se marie sans tenir compte de ton accord? Qu'est-ce que tu sentirais si un jour ton fils se marie sans ton accord? Tu serais blessé, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as engendré, tu l'as nourri, tu l'as éduqué, tu l'as élevé, et lorsqu'il veut se marier, il se marie sans ta permission. Je ne sais pas si dans votre culture vous faites comment, mais dans notre culture à nous, lorsque un garçon a trouvé une fille, c'est son père qui prend la dot et qui va donner dans la famille de la fille pour dire « je suis d'accord ». Et dans notre coutume à nous, lorsque tu veux épouser une fille dans une famille, les parents de cette fille te disent que tes parents viennent ici. Pourquoi? Parce qu'ils veulent un mariage béni aussi par les parents, pas seulement par l'église. La seule exception où tu peux te marier sans l'autorisation de tes parents, c'est lorsque tes parents ont fait un pacte avec le diable et ils ont dit aucun des enfants ne sera marié. Là, tu te maries sans leur autorisation parce que c'est démoniaque, parce que dans certaines familles, il y a certains parents qui ont offert au diable le mariage de leurs enfants. Là, tu dois te marier même s'ils sont contre parce que ce sont des parents sataniques et démoniaques. Quand est-ce qu'aussi tu peux te marier sans l'autorisation des parents? C'est lorsque ton père vit dans l'inceste. Il y a des filles qui couchent avec leur père, qui sont devenues les femmes de leur père. Et le jour que cette fille trouve un mari, c'est le père qui s'oppose. Il ne s'oppose pas parce qu'il cherche à protéger sa fille, mais parce qu'il est le mari de sa fille. Il faut sortir d'un tel joug d'inceste. Il y a d'autres aussi qui ne veulent pas que leurs enfants se marient parce qu'ils ont déjà violé leur fille. Et quand la fille va se marier, elle va le dire à son mari que mon père m'a violé. Et souvent certains pères s'opposent au mariage de leur fille. Dans un tel cas, marie-toi et sors de cette maison de viol. Mais si tu as un bon père, tu as une bonne mère, des parents qui ont toujours veillé sur toi, qui t'ont aimé et qui ne cherchent que ton bonheur, tu ne peux pas te marier sans leur bénédiction parce qu'ils risquent de te maudire. À vous qui avez des parents qui vous aiment, des bons parents, ne vous mariez pas sans leur accord. Et d'ailleurs, si réellement c'est un mariage qui vient de Dieu, Dieu va les toucher. Si au départ ils s'opposent, Dieu va leur parler. Et comme ce sont des bons parents, ils entendront Dieu et ils vont te dire, ma fille, mon garçon, vas-y. Amen. Vous avez compris l'équilibre? Vous avez compris? Amen. Des bons parents, il faut te marier avec leur accord. Mais des mauvais parents qui ne jouent plus leur rôle, mais qui sont là pour détruire ta vie, marie-toi sans eux. Mais si ce sont des bons parents, il faut leur bénédiction. Amen. Je me souviens d'une histoire dans notre église, une fille devait se marier. Et dans leur famille, aucune fille ne se marie, aucune. Et elle a trouvé un homme. Et lorsqu'elle est venue auprès de son père a refusé. Et elle a dit, pasteur, dans notre famille, notre père chasse toujours les hommes parce que la nuit, il vient coucher avec nous comme un mari de nuit. Je dis, ma soeur, tu te maries et la dot là qu'on vient de me la donner. Cette fille se mariait et après des années d'ailleurs son père est mort. C'était un homme mauvais qui vivait dans la sorcellerie, qui couchait avec ses enfants en esprit. Dans des cas pareils, exceptionnellement, tu n'as pas besoin de permission. Mais si tu as des bons parents comme Rebecca, il faut leur bénédiction parce que dans l'Ancien Testament en soi, ce ne sont pas les hommes de Dieu qui bénissaient les mariages, ce sont les parents qui bénissaient le mariage de leurs enfants. Huitièmement, il faut se marier dans la sagesse. Amen. Matthieu 10, verset 16, la Bible nous dit,
Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Soyez prudents comme les serpents. Il faut te marier dans la prudence. Et l'une des prudences qu'il faut avoir avant de se marier, c'est faire les examens prénuptiaux. Vous connaissez les examens prénuptiaux? Il faut faire l'examen du sida, de VIH. Avant d'épouser quelqu'un, il faut faire l'examen sanguin et connaître sa sérologie. Avec le monde actuel, tu ne peux pas te marier seulement je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il faudrait aller voir un médecin. Il faut aller voir un médecin et que ce médecin confirme qu'il n'a pas le sida. La deuxième chose, il faut faire l'électrophoreuse. Vous connaissez l'électrophoreuse? L'électrophoreuse, c'est ce qui permet de savoir si quelqu'un est AA, s'il est AS ou s'il est SS. L'électrophoreuse permet de savoir si quelqu'un est anémique ou pas. Lorsque tu es AA, tu peux épouser un AA, tu peux épouser un AS. Vous aurez des enfants AA, vous aurez des enfants AS. Mais si tu es AS et tu épouses un AS, vous aurez des enfants, certains qui seront AA et d'autres seront SS. Ils seront anémiques et ce sont souvent des enfants qui meurent jeunes, qui dépassent difficilement 25 ans. Nos parents ont eu des enfants SS parce que la technologie, la médecine n'était pas très développée. Mais aujourd'hui, en ce temps-ci, ce sont des choses qu'on peut éviter en évitant d'épouser quelqu'un qui est AS lorsque tu es AS, parce que nous allons engendrer des SS. Vous comprenez ça? Donc avant de fixer la date de mariage, avant de dire je t'aime, je vais t'épouser, vous devez faire des examens d'électrophoreuse, parce que quand on se marie, il y a des enfants qui vont naître et il ne faut pas engendrer des enfants qui sont malades, qui vont faire 12 ans et mourir, 15 ans et mourir, 20 ans et mourir. Amen. Neuvièmement, il faut que ce soit une personne du sexe opposé. Dieu est contre l'homosexualité. Dieu est contre le mariage entre l'homme et l'animal. Dieu est contre le mariage entre la femme et la femme. Une femme ne peut pas épouser une femme. Un homme ne peut pas épouser un homme. Et j'aimerais parler à tous ceux qui sont dans l'homosexualité ici. L'homosexualité est un péché qui conduit en enfer. L'homosexualité est un péché qui conduit en enfer. Les homosexuels, si vous ne vous repentez pas, vous finirez en enfer. Même si aujourd'hui, il y a des lois pour les homosexuels, même si aujourd'hui, la loi tolère l'homosexualité, la Bible interdit l'homosexualité, un homme ne peut coucher avec un homme, une femme ne peut coucher avec une femme. La Bible nous dit, dans Genèse 2, verset 21, alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et la Bible dit au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dans la Bible, le mariage c'est homme et femme, femme et homme, pas homme et femme et femme. Alléluia. Si on commence à obliger au pasteur de bénir des mariages homosexuels, amenez-moi en prison. Amenez-moi en prison, je ne bénirai jamais un mariage d'homosexuel. Amenez-moi en prison, je vais ouvrir une église en prison. Et aujourd'hui, il y a cette théorie du genre. C'est-à-dire que tu peux avoir le corps homme, mais tu es genre féminin. Tu peux avoir le corps femme, mais tu es genre masculin. C'est démoniaque, c'est démoniaque. Quand tu as un corps homme, tu es masculin. Quand tu as un corps femme, tu es féminin. Alléluia. Pour terminer, 10e, il faut la permission divine pour se marier.
Il faut la volonté parfaite de Dieu pour se marier. Il faut se marier pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas te marier par jalousie. Il ne faut pas te marier par rivalité. Il ne faut pas te marier par égoïsme. Il ne faut pas te marier par dette morale. Il ne faut pas te marier parce que tu as pitié de quelqu'un. Il ne faut pas te marier parce que tu as peur, tu veux fuir tes parents. Il ne faut pas te marier parce que tu brûles seulement. Il ne faut pas te marier pour aider la famille. Il ne faut pas te marier pour voyager. Mais il faut te marier dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi avant de se marier, il faut bien prier. Dis à ton voisin, est-ce que tu as prié? Tu regardes, tu te promènes seulement. Tu rencontres une fille, boum, coup de foudre. Oh, elle est partie avec mon cœur. Elle est partie avec mon cœur. C'est la femme de ma vie. J'arrive plus à manger si je ne la vois pas. Frère, réveille-toi, va prier. Est-ce que tu as prié? Peut-être c'est une sirène. Peut-être c'est un sorcier. Est-ce que tu as prié? Pour le mariage de Rebecca et Isaac, lisons cette prière. Moi, je crois que la femme de la destinée existe. Je crois que l'homme de la destinée existe. Je crois que lorsque Dieu me crée, il crée une femme pour moi. Je crois que lorsque Dieu crée une femme, il crée un homme pour elle. Équilibre. La plupart des temps, les gens lorsqu'ils prient pour que Dieu leur parle, ils disent, il va me parler en songe, il va me parler en vision, il va envoyer un prophète. Dieu ne parle pas d'abord comme ça. Dieu parle plus simplement que des songes et des visions pour le mariage. Il parle par la paix. C'est-à-dire tu pries pour une femme, elle est chrétienne, elle répond à tout ce que je dis. Mais tu dis, Seigneur, il y a beaucoup de bonnes femmes aussi. Il y a beaucoup de chrétiennes. Qu'est-ce qui me prouve que c'est elle? Lorsque tu te tiens devant Dieu, pour l'homme de ta vie et la femme de ta vie, si c'est sa volonté, tu auras la paix de Dieu. La paix de Dieu va te remplir. Tu sentiras une paix. Mais si tu ne ressens pas la paix, plus tu pries pour lui, tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de joie. Fais très attention. Tu es sur un mauvais chemin. Dieu parle aussi par la conviction intérieure. Il te convainc seulement. Tu n'entends pas une voix. Tu n'as pas de vision. Mais tu es convaincu. Plus tu pries, tu es convaincu. C'est elle. Tu es dans le bon. Tu es dans le bon. Tu es dans le bon. Mais si tu pries Dieu pour une femme, pour un homme, plus tu pries, la conviction disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Fais attention. Tu n'es pas sur le bon chemin. Mais le problème, le voici. Quand vous priez pour que Dieu vous parle, vous dites déjà songe, vision, et ça fait quoi? Quand déjà tu aimes une personne et tu dis Seigneur parle-moi si c'est lui, quand tu iras dormir, tu vas rêver d'elle. Dieu m'a confirmé. Non, tu étais déjà amoureux. Et les prophéties, la plupart des temps, ne sont pas vraies. Pourquoi? J'ai remarqué les filles, quand elle est amoureuse d'un garçon, elle le partage souvent à ses amis. Hey, j'aime Jean, hein, j'aime Jean, hein, j'aime Jean. Jean m'a demandé, Jean m'a demandé, Jean m'a demandé, Jean m'a demandé. Et tu vas le dire à tous tes amis, toutes sont au courant. Et elles aussi, quand elles vont aller dormir, elles vont voir Jean. J'avais rêvé de Jean, hein, vous étiez en train de vous marier. Ah, confirmation, confirmation. Mariez-vous dans la paix. Moi, c'est vrai, j'ai entendu une voix me parler. Celle-ci est ta femme. Mais je ne peux pas faire de mon expérience une doctrine. Amen. Hein? Je ne peux pas faire de mon expérience une doctrine où pour te marier, il faut une voix. Non. La paix, la conviction du Saint-Esprit où tu sens.
Mais j'ai vu des gens venir dans mon bureau. Il me dit, pasteur, je me marie dans une semaine. Mais tu le regardes comme ça, il n'est pas convaincu. Tu sens qu'il est en train de faire un mauvais mariage. Tu te maries demain. Je me marie. Et je vais me marier. Oh, oh. Et toi, tu veux te marier, tu as peur. Tu veux te marier, tu n'as pas de joie. Tu te maries comme si on t'amène en prison. Je vais me marier. Je me marie. Oh. Tu n'as même pas le visage de quelqu'un qui serait heureux. Mais quand tu pries et c'est elle, même si tout le monde te dit, tu t'es trompé, tu sens au fond de toi, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon. Et dans le mariage, tu es dans la joie. Alléluia. Prenez le temps de prier. Ne courez pas derrière les prophètes. Quand tu veux épouser un homme, une femme, retire-toi toi-même avec Dieu. Et quand tu pries, n'aie pas déjà une position. Seigneur, est-ce que c'est lui? Et tu veux déjà le prendre. Est-ce que c'est lui, hein, Seigneur? Est-ce que c'est lui? Non. Est-ce que c'est lui? Père, est-ce que c'est lui? Dieu au milieu. Mais pas, est-ce que c'est lui, Seigneur? Hein, c'est lui, Seigneur. Amen. C'est comme les enfants qui te disent, papa, je peux prendre, il a déjà pris. Papa, je peux prendre, mais il a déjà pris. Seigneur, est-ce que c'est lui qui a déjà pris? Que Dieu vous bénisse abondamment. Dis à ton voisin, ne force pas les songes. Ne force pas les prophéties. Ne force pas les signes aussi. Certains, ils forcent les signes. Il vient ici, il est habillé en blanc, rouge. Il dit, ah, elle aussi est blanc, rouge. C'est les signes. C'est les signes. Non. Elle est où la tienne? Ok. Il y aura beaucoup de mariages à Port-au-Prince. Hein? Acclamons le Seigneur. Wow. Beaucoup de mariages comme ça. Aujourd'hui, c'est la jeunesse. Amen.
J'aurais voulu faire 1 mois ici. Amen. 1 mois. Peut-être qu'un jour on reviendra. Amen. Priez seulement que Dieu nous dirige. Tu sais, c'est très important de bien se marier parce que si tu te maries mal, tu vois le bonheur que tu as là de célibataire, tu vas le perdre. Vaut mieux être un bon célibataire qu'être un mal marié. Vaut mieux que tu restes seul et tu es heureux seul que d'épouser quelqu'un qui devient comme un démon qui a pris cher dans ta vie. Amen. Hein? Vraiment, prenez très au sérieux. L'un des secrets dans ma vie, je me suis bien marié. Ça fait partie de mes secrets dans le ministère. Je me suis bien marié. Je ne le dis pas parce que je suis prédicateur, c'est la vérité. Amen. Hein? Moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai épousé une femme bien, maman Blanche. Amen. Et si tu te maries bien, à 50% déjà tu as réussi dans la vie. Je prie, Père éternel, mon